Salut à tous, bon les gars, je voulais pas faire de vidéo parce que je suis éclaté, je suis malade, mais je vais le faire quand même, voilà, respect. Par contre, voilà, ce sera rapide. Donc vite fait, c'est pour on va vous faire un résumé aujourd'hui de OM Nice, de partout au stade Vélodrome. Je vais vite fait vous parler de la compo, les actions de jeu, et on va regarder un petit peu les tops, les flops, les notes, et qu'est-ce qui nous reste dans le futur, entre guillemets. Qu'est-ce qui reste à faire. C'est parti. Alors, petite composition classique. 3-5-2. Moi, c'est une compo que j'aime bien. Lopez dans les cages, toujours de droite à gauche. Droite à gauche, ouais, quand tu regardes. Ouais, enfin, droite à ouais, tu m'as compris, quoi. Balerdi, Gigot, Garcia en défense. Milieu, Klos, Harit, Komodja, Veretout, Luis Enrique. Enrique, il l'utilise dans tous les. Il est partout, lui. Et devant Mumbagna, Aubameyang. Alors, très compliqué au début pour l'OM, très compliqué. On a commencé réellement à être dangereux à la 25e. Donc voilà, tu vois, de l'OM tout craché. D'ailleurs à la 13e, hein, Mofi, je sais plus avec quel autre niçois là qui rentre, il dribble Lopez même et il marque. Bon, ok. C'est comme ça. Et à partir de la 25e, on a commencé à attaquer. Il y a même il y a plusieurs occasions. Et là, à la 31e, pour son retour, tiens, Klos qui te met une mandale en pleine lucarne. Magnifique, franchement, Klos, merveilleux. Ça aurait pu s'arrêter là pour la première mi-temps, mais non, ça s'arrête pas là. Mumbagna, il prend un premier carton, je sais plus à quelle minute exactement, un carton jaune pour une faute. Pourquoi pas, qui y est. Et puis, il se prend un deuxième carton jaune à la 47e minute, donc dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Et là, bon, on en parlera tout à l'heure. Donc là, tu pars à la mi-temps, tu es 10 contre 11. Donc déjà qu'on sait que c'est compliqué à 11 contre 11, alors à 10 contre 11. Je la menais pas large, personnellement. Et puis la mi-temps reprend et on est assez bizarrement, on recule pas trop. On recule pas trop, on n'est pas trop mal, on va un peu de l'avant, on joue un peu les contres, etc. À un moment donné, on chope même, on garde le ballon assez longtemps. Et là, à la 52e, t'as une faute sur penalty, une faute sur Balerdi, penalty. Et Aubameyang qui la met au fond. Voilà. Très beau tir d'Aubameyang, pareil, plein de lucarne. Le gardien, il peut rien faire, magnifique. Et on continue un peu dans ce sens-là. Il y a juste un moment donné où vite fait, tu as Nice qui commence à reprendre un peu la main. Et là, ben, ça c'est un truc que je comprends pas à l'Olympique de Marseille. On a une défense, d'accord, ok. Et la ligne des 25 mètres, tu leur laisses à chaque fois. C'est toujours comme ça. Parce que nous, on frappe pas à 25 mètres. Sauf qu'il y a des joueurs qui frappent à 25 mètres. Notamment Bard de Nice, d'accord. À la 72e, il déclenche une frappe, mon pote. But. Voilà. Donc, ce qui fait deux partout. Et là, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que pourquoi la défense recule à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on branle? J'en sais rien. C'est toujours pareil, on les laisse jouer. Mais ok, nous, on n'a pas des gros frappeurs de loin, mais il y en a qui en ont en face. C'est de moins en moins rare. C'est même de l'Olympique de Marseille est même rare d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui tapent de loin. Hein. Donc, je comprends pas. À ce moment-là, je comprends pas. Bon. Donc match plutôt équilibré au final parce que Nice ils sont pas ultra en forme et puis en plus eux Nice ils ont été cette année ils l'ont montré ils ont été très bons surtout dans les contre-attaques donc là ben, le fait qu'on les laissait venir c'était un peu plus compliqué. On jouait la défense, pourquoi pas, je sais pas si ça a été demandé ou pas par Gasset, mais quand tu mènes 2-1 et que tu as 10 contre 11 tu peux pas lui en vouloir en tout cas. Alors j'ai noté les joueurs. Je pense qu'il y en a qui vont être surpris. Lopez, j'ai mis 6. Je ne sais même pas si j'y mets pas 5. Lopez, il a été nul.
Il a été nul. Voilà, c'est du Lopez. Lopez, c'est une bipolaire. Lui. Soit il est au top, soit il est au flop. Tu comprends pas. Balerdi, magnifique. Toujours pareil, il est toujours là sur les bonnes situations. Il a fait des dégagements de la tête. Ouais, il a fait des dégagements, des gros dégagements sur des centres et tout. Il y a eu de tout. La tête, l'épaule, tout. Il met tout, lui. Il met tout son corps. Mec, c'est hallucinant. Donc Balerdi, j'ai mis 8. Gigot. Gigot de Léonidas, avant c'était Spartiate, Léonidas, aujourd'hui c'est Léonidas la boîte de chocolat, il vaut plus rien. Donc Gigot, moi j'ai mis 6. Et encore je suis gentil je pense. Garcia, j'ai mis 5. Moi j'ai pas du tout aimé son match. Il y a un but, c'est à cause de lui d'ailleurs. Et puis même il a pas été bon. Il a clairement pas été bon. Il a pris que des mauvaises décisions en fait. J'ai pas du tout aimé son match non plus. Klose, pour son retour, magnifique, hein, 8. 8, il a été très très bon, il a marqué ce but, et puis voilà, il est tranchant, Klose. Hein, et je trouve qu'il fait du bien à l'OM. Harit, j'ai mis 7. C'était mieux. C'est toujours pas ce qu'on attend de toi, Harit, mais c'était mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur toi. Mais il va falloir que tu marques et que tu frappes un peu plus quand même. Kongobia. Il est lourd, il est pas mauvais, mais moi j'ai mis 6. Alors c'est peut-être un peu méchant, je sais pas, mais je trouve il est lourd, quand il est dos au jeu, c'est compliqué. Il est pas mauvais, mais franchement, c'est compliqué ce joueur. C'est compliqué. Moi j'en attends plus de lui. Verretou, bon, il est partout comme d'habitude, 8. On a eu encore un grand Verretou hier. Luis Enrique a pas fait un mauvais match. Alors c'était pas le match face à Benfica quand il est rentré à Benfica où je trouve qu'il avait été merveilleux. Mais j'ai mis 7. Je trouve qu'il a quand même fait un bon match. Il a fait des bonnes actions. Il a eu une bonne vista. Il a fait des bons. Il a été tranchant quand même. Mumbagna, je sais pas trop quoi en penser de ce joueur. Il a pas été si mauvais. Après, moi, j'ai pas trouvé exceptionnel. Moi, j'ai mis 6 parce que, voilà, il y en a qui disent, ouais, il a été bon. Moi, j'ai pas trouvé. Enfin, je l'ai pas trouvé transcendant. Pareil, il est lourd comme joueur et c'est compliqué, même pour se retourner, etc. Aller de l'avant, etc. Il a pas de vitesse. Les dribbles, c'est pas ça non plus. Enfin, moi, je trouve que Mumbagna, il a rien pour lui. Bon. Après, encore une fois, on reparlera de son carton après, mais je ne l'ai pas pénalisé pour son carton, attention. Même si, bon, peut-être un peu inconsciemment. Aubameyang, Aubameyang 8, pareil. J'ai pas vu de joueurs, vous voyez, mes tops, ils ont tous 8. J'ai pas mis de 9. J'ai pas, Body, j'en mets rarement. J'ai pas mis de 9 parce que j'ai pas trouvé des joueurs exceptionnels, tu vois, comme Balerdi ou Veretout contre Benfica. J'ai pas trouvé un joueur exceptionnel. Voilà. Après, bon, c'est mon avis. C'est comme ça. Et il y a eu 5 entrées. Donc, Unai Onana, je ne les ai pas notés parce qu'il s'est rentré 1 minute, donc aucun intérêt. Gay, qui a joué 25 minutes. Je lui ai mis 7. Je n'ai pas trouvé qu'il avait fait un très mauvais match. Il a pris des bonnes décisions. Il est allé de l'avant. Il a bien défendu aussi. Il a fait des bons trucs. Donc je lui ai mis 7. Ndiaye qui a joué 10 minutes. J'ai cru que je lui avais mis 10. J'ai dit, je suis bourré ou quoi? Il a joué 10 minutes. Je lui ai mis 6 parce que bon, Ndiaye. En fait, alors il y en a beaucoup qui le critiquent sur ce. En fait, Ndiaye, il est rentré 30 secondes, même pas 20 secondes après son entrée. Il a eu une occasion de but. Mais les gars, alors tout le monde dit critique, ouais, il a raté. Bah oui, il a raté, mais bon. Attends, il vient de rentrer un jeu, d'accord? Tu as 2 partout. Tu as 10 contre 11. Le mec, il te met il te lance, il part en profondeur, il fait un super appel du ballon, Aubameyang qui lui met super bien, il la tape, franchement, il la met pas sur le gardien, il la met un peu sur le côté, c'est le gardien qui fait un super arrêt. Après, on peut accepter que les gardiens en face sont bons, les gars. À un moment donné, ça, je comprends pas.
Ouais, il a tiré. Ouais, bah, il a tiré, il a fait ce qu'il devait faire. Excuse-moi. Après, ouais, il aurait peut-être mieux rasé le poteau, ce genre de choses. Attends, s'il va pour tirer près du poteau et qu'il met le poteau, on va lui reprocher qu'il a visé. Eh mec, à un moment donné, on lui reproche tout dans ce cas-là. Non, je suis pas d'accord. NDI, je lui ai mis 6. J'ai pas mis en dessous. J'ai pas mis au-dessus. Voilà, si je trouve que ça lui correspond sur les 10 minutes qu'il a donné. Il a pas donné que des trucs exceptionnels. Mais moi, je trouve qu'il a quand même été tranchant sur deux trois trucs. Et c'est pas mal, tu vois. Voilà. Murillo, alors là, j'ai été étonné. Murillo, j'ai entendu des joueurs, des gens qui disaient qu'il a pas été bon. Alors moi, les gars, j'ai eu mis 8. Moi, Murillo, j'ai trouvé. Alors oui, il a fait un ou deux dégagements qui étaient pas fous. Mais le reste du temps, il est toujours là. Et c'est un joueur qui, là, il va gratter les ballons, il défend bien. À un moment donné, il n'arrêtait pas de choper des ballons au milieu du terrain. Il est partout, Murillo. Et moi, je trouve qu'il n'a pas été mauvais, les gars. Vraiment pas. Il a joué 26 minutes. Voilà. C'est tout pour les entrées. Alors, vite fait, le carton rouge. Donc, Montbagna se prend un carton jaune sur une action au début qui est tout à fait... allez, tu peux te prendre un carton jaune sur ça. Par contre, le deuxième carton jaune, c'est vrai que beaucoup râlent parce que c'est dur. Alors, je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Pour moi, le carton jaune, il y est. Mais c'est vrai qu'en effet, l'arbitre se doit de réfléchir à sa décision quand c'est le deuxième. D'accord? C'est-à-dire que là, il aurait dû plus dire attention, tu me refais un coup comme ça, tu prends le jaune direct, et dans ce cas-là, ça passera en rouge. Ok? Mais en effet, c'est le rouge du coup est sévère. Ça oui. Mais le jaune, pas tant que ça. Enfin, il y a débat. Il y a débat, mais bon, moi aujourd'hui, ça se siffle de plus en plus ce genre de faute. Donc je suis pas trop étonné. Mais en effet, il aurait dû réfléchir et dire, bah non, on met pas le carton. Voilà. Euh, et puis les gars, personnellement, le penalty sur Balerdi, c'est pareil. Hein. C'est pareil, il est pas forcément. D'accord? Donc, pareil, ça se siffle de plus en plus ce genre d'action. Mais aujourd'hui, moi je considère que le penalty, voilà, le mec il joue au ballon. Après, ouais, il s'appuie un peu sur Balerdi une fois qu'il a fini de jouer. Mais bon, après, il est lancé, tu vois. Alors, après, tu peux rien faire. Hein. Donc, voilà. Donc, moi personnellement, je trouve que ce soit le carton ou le carton rouge ou le penalty, il n'y a pas. Voilà. Est-ce que c'est de la compensation? Moi, je pense qu'il y a une compensation. Il a dû après aller voir un peu la faute. Il a dû se dire putain, j'ai été méchant. Du coup, il a compensé un peu l'OM. Écoutez, les gars, on n'arrête pas de parler de compensation quand c'est Paris, ce genre de choses. On peut accepter aussi que l'OM, des fois, les arbitres soient gentils avec nous. Je pense que c'est le cas, sincèrement. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc là, on est 8e avec 41 points. D'accord? Il nous reste 4 matchs. Ok? Donc on est 8e avec 41 points. Je répète. Rennes 7e avec 42 points. Pardon. Lens 6e avec 46 points. Et Nice 5e avec 48 points. Tout est faisable. Voilà, sachant que tu vas quand même te taper Lens. Si tu gagnes Lens, ben, tu passes à 44 points. Il suffit que Rennes perde et tu es devant. Enfin, tu es 7e, j'ai envie de dire. Et tu seras à 2 points du 6e, donc de Lens. Donc, tout reste à faire. Tout reste à faire, entre guillemets. Moi, je déprime pas. Il y en a qui disent que c'est mort, je suis pas d'accord. Moi, j'aimerais qu'on chope au moins la 7e place, je vais être honnête. C'est la seule enfin, c'est pas la seule qui m'intéresse, mais pour l'instant, on connaît rien de l'OM l'année prochaine. Hein. C'est-à-dire que moi, je sais pas le mercato qu'il va faire, je sais pas les joueurs qu'il va vendre, je sais pas les joueurs qu'il va acheter. Donc, je sais pas si on est capable de faire bien. En tout cas, là, avec l'équipe actuelle de ce que je vois, une Conference League, ça sera pas mal déjà. Et là, avec ce qu'on a subi cette année, le changement des entraîneurs, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les gars. D'accord?
putain, j'ai oublié de parler des trucs. L'action, les gars. L'action d'Aubameyang à la fin du match, 94e. Là. Il dribble 2 joueurs. Il y en a un troisième qui arrive, il le dribble et tout. Il fait piquer, il met la transversale. Alors, sur plusieurs vidéos, je l'ai dit, Aubameyang, il me casse les couilles avec ses piquets. Et je vais encore le dire, il me casse les couilles avec ses piquets. Voilà. J'ai eu mis 8 d'ailleurs au bas. Il aurait pu mériter un peu plus pour le coup. C'est peut-être le seul qui aurait pu mériter 9. Et j'ai mis 8 à cause de ça. Parce que je trouve que c'est. Enfin, je suis désolé, mais c'est. Moi, les piquets, ils commencent à me casser les couilles. Tu mets une mandale, là, tu le mets le but. Alors, il y en a pas qui disaient, oui, il a été merveilleux et tout. Oui, c'est vrai, à 35 ans, à la 94e, faire ce qu'il a fait, chapeau. Hein, sachant que tu as des jeunes, là, et il faut. Et j'ai crevé. Ouais, ben, regarde Aubameyang, bizarrement, il s'en sort plutôt pas mal. Par contre, moi, ces piquets, ils me cassent les couilles. À un moment donné, arrête de faire ça, quoi. Tu sais pas les faire, tu en as loupé beaucoup des piquets quand même. Tu en as mis, mais tu en as aussi loupé. Je pense qu'on est à 50-50. Hein. Donc, une chance sur 2, c'est pas assez. Donc, à 3-2, là, pour le coup, tu aurais dû envoyer une mandale. Mais bon, bref. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. Donc, moi, je disais, il reste tout à faire. Le prochain match, c'est contre Lens. Du coup, c'est dimanche. Et après, on se tape jeudi Atalanta. Voilà. Donc il faut tout envoyer pour Atalanta, il faut tout envoyer pour Lens. Lens aujourd'hui, ils sont un peu meilleurs que Nice. Hein. Donc enfin, moi je les considère un peu meilleurs. Pas peut-être. Allez, actuellement ils sont peut-être au même niveau. Ouais, peut-être le même type d'équipe, à peu près. Donc on peut le faire. Voilà, on était à 10 contre 11, on a failli le faire. Donc on peut le faire. Et après, il faut surtout se... Le problème, c'est voilà, il faut la jouer entre, il faut pas perdre et il faut aussi se préserver pour Atalanta parce que le match il est important, hein, d'accord? Atalanta, c'est au Vélodrome, ça veut dire que tu dois commencer sur une victoire. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Écoutez bien ce que je vous dis. Si on perd jeudi, c'est mort, d'accord? Parce que là-bas, ça va pas se passer pareil. Donc si il faut attention, hein, Atalanta, c'est pas parce qu'ils sont à l'extérieur qu'ils vont pas envoyer. Je vous rappelle que quand ils ont éliminé Liverpool, c'était chez eux, d'accord? Donc attention à Atalanta. Moi, là, sur une vidéo là, je disais que c'était le même niveau que Benfica, c'est vrai, mais avec plus de motivation. C'est ce que je vous ai dit, d'accord? Même niveau au niveau du talent des joueurs, mais avec plus de motivation. Ils sont ultra motivés. Donc attention. Voilà. Bon, je vais rester là. Je vais aller décéder en silence. Je suis claqué. Je vous fais bisous les gars. Et je vous dis à dimanche. Ciao, ciao les gars.